Bonjour mes amis, c'est votre professeur à la maison, Monsieur Steve. Aujourd'hui, nous allons travailler sur réussir une bonne présentation orale. Qu'est-ce que c'est une présentation orale? Une présentation orale, c'est quelque chose comme peut-être un montre et raconte, où tu as quelque chose que tu vas présenter à ta classe, ou un discours, que vous allez présenter un discours, en anglais on dit a speech. Alors, un discours, c'est quand tu as une idée et tu veux convaincre les autres personnes que votre idée est la meilleure, peut-être. C'est juste un exemple. Mais une présentation, c'est toujours à l'oral. Alors, il faut être capable à communiquer les idées qui sont ici avec la bouche d'une manière qui fait du sens et qui va être intéressante aussi. Alors, la première chose, c'est toujours de pratiquer. La pratique, c'est si importante parce que si on ne pratique pas, on va être devant la classe ou peut-être si tu vas utiliser un iPhone ou un iPad pour l'enregistrer, tu vas être devant la caméra et tu vas juste être comme tu ne vas pas savoir quoi dire ou quoi faire. Alors, il faut pratiquer. Pour pratiquer, c'est toujours une bonne idée de écrire tes idées sur un papier. Alors, comme ça, tu ne vas pas oublier. Et de pratiquer et pratiquer et pratiquer. Peut-être devant quelqu'un que tu aimes, devant une peluche, n'importe comment tu le fais, juste pratique. La deuxième chose, c'est de parler en français. Peut-être tu vas me dire, Monsieur Steve, je ne sais pas comment dire tape en français. Alors je vais juste le dire en anglais. Ça ne marche pas comme ça. Alors si tu ne sais pas comment dire quelque chose en français, il faut faire un peu de recherche. Recherche veut dire research. Alors vous pouvez utiliser l'Internet, dictionnaire, pour trouver les mots que vous ne connaissez pas en français. Trouve-le en anglais et puis fais la traduction, the translation. Alors, ruban, je vais vérifier. Oh, ruban, ça c'est ruban. Tape en français, c'est ruban. Alors, parler en français. Tu veux essayer d'utiliser seulement les mots en français, pas d'anglais. Vous êtes bien capable. 3. Il faut avoir une bonne introduction et une conclusion. Alors, il faut avoir une introduction qui est vraiment claire et qui décrit votre sujet. Alors, j'ai utilisé le ruban, je vais continuer. Alors, bonjour. Pour mon montre et raconte aujourd'hui, je vais vous présenter mon ruban. Alors, ça, c'était une introduction vraiment claire. C'est le ruban, ça, c'est ce que je vais présenter. Et la conclusion devrait indiquer que vous avez fini et de remercier l'auditoire. Mais l'auditoire va être la personne à l'autre côté du vidéo dans ce cas-là, pour leur attention. Alors, ça c'est tout pour ma présentation à propos du ruban. J'espère que vous l'avez aimé. Merci et à la prochaine. Alors, tu sais 100% que j'ai fini et c'est clair. Alors, la posture est vraiment importante. La posture, c'est comment tu te tiens devant l'auditoire. Alors, regarde mon corps maintenant. Est-ce que vous pensez que ça, c'est bon d'être comme ça? Ou peut-être je vais donner mon dos à l'auditoire? Non. Il faut se tenir bien comme ça. Il faut garder le dos droit, OK? Et jamais rester contre quelque chose comme je vais rester contre le mur comme ça. Est-ce que ça, c'est professionnel? Non, pas du tout. OK, ce n'est pas acceptable. Et c'est jamais une bonne idée de jouer avec ce que vous allez présenter dans vos mains. Alors, vous voulez garder les mains peut-être à vos côtés, mais pas dans vos poches. OK, c'est pas bon. Cinquième chose, la voix. Alors, il est important de parler vraiment fort, absolument. Il faut parler fort. Parce que personne ne va vous entendre et ça ne rend pas ta présentation intéressante. Alors, il faut parler avec une grande voix. Alors, comme ça, tout le monde dans la classe vous entende.
aussi une autre chose que les enfants et les adultes font, et c'est qu'on parle vraiment vite. Alors, il ne faut pas parler vraiment vite. Il faut avoir des pauses et un peu de temps entre chaque mot. Okay? Sinon, si tu vas trop vite, on ne va pas vous comprendre. Okay? Sixième chose, le contact visuel. Alors, je pense que j'ai déjà touché sur ça, mais il faut regarder les personnes à qui tu parles. S'il y a l'auditoire devant vous, audience devant vous, il faut les regarder dans les yeux. Si tu parles à un téléphone, un iPhone comme moi, il faut regarder la caméra. Il faut imaginer que la caméra est comme la personne à qui tu parles. Okay? Et la dernière chose, et l'une des choses que je pense est vraiment importante, c'est d'avoir la confiance. Avoir confiance en soi est très important, car si tu ne crois pas ce que tu dis, comment l'auditoire va vous croire? Alors si tu dis quelque chose comme « ça c'est le meilleur ruban dans le monde, je l'aime beaucoup », est-ce que vous avez été convaincu que j'adore le ruban ici? Probablement pas. Alors, il faut être confiant avec ce que tu présentes. Parle fort, se tenir bien. Alors, si vous suivez cette chose-là que j'ai présentée maintenant, vous allez bien présenter ce que vous avez. Si c'est du ruban, une peluche, n'importe quoi. Alors, faire une bonne présentation, c'est faire cette chose-là. Alors, mes amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là et que ça va vous aider avec les présentations que vous allez faire. Alors, à la prochaine. Merci, au revoir.